La valorisation de la monnaie virtuelle, le Bitcoin, atteint des sommets aujourd'hui. Elle dépasse les 17 000 $ et le Bitcoin a même atteint le record de 18 000 $ pour son introduction à la bourse de Chicago. Pour en parler, le célèbre entrepreneur français Michaël Amar, qui a réussi à la Silicon Valley, mais qui est de retour en France maintenant depuis l'élection d'Emmanuel Macron, est avec nous. Alors, vous lancez pour les fêtes, vous, une carte cadeau en Bitcoin. Expliquez-nous comment ça marche. Oui, tout à fait. Donc en fait, aujourd'hui, offrir des bitcoins, c'est un petit peu compliqué. Il faut créer un portefeuille virtuel, il faut pouvoir sécuriser la technologie et votre argent et savoir comment l'envoyer à la personne qui voulait offrir du bitcoin. Ça prend un peu de temps, c'est compliqué. Donc on a voulu aider à simplifier ce process-là. Parce que vous vous êtes dit, c'est un cadeau sympa, j'ai pas envie de passer trop de temps non plus pour faire un cadeau. J'achète une carte cadeau, comme j'aurais pu acheter une carte cadeau Galeries Lafayette ou Sephora. C'est une carte cadeau en bitcoin que vous Alors on offrez. l'achète où alors? Vous pouvez l'acheter sur notre site web qui s'appelle macartecadeau.com. D'accord. Et c'est plutôt pour les millennials, c'est pour quel genre de public? On a beaucoup de jeunes en fait qui sont effectivement intéressés, mais il y a beaucoup d'intérêt de beaucoup de gens pour qui s'intéressent même côté en fait travail et au niveau professionnel, qui ont envie de savoir comment la monnaie virtuelle marche. Oui, parce que finalement, on se dit on va peut-être pouvoir faire beaucoup d'argent si on achète un petit bout de Bitcoin, parce qu'avec 50 € ou 100 €, on achète vraiment une part infinitésimale d'un Bitcoin. Oui, c'est comme à l'époque vous achetiez, vous pouvez acheter un petit peu d'or à quelqu'un ou un petit bijou en or et ça peut prendre de la valeur au final. Et alors donc quand on achète un Bitcoin, finalement, on achète cette monnaie virtuelle, on a envie finalement de s'élever contre les autres monnaies. Quelle est la démarche en fait? La démarche en fait, c'est de participer à une vague de fonds qui est en train de bouger un peu la finance classique qui nous a régi depuis plus de 100 ans. Aujourd'hui, avec une monnaie qui est décentralisée, où il n'y a pas une sorte de banque centrale qui va dire aujourd'hui c'est de l'inflation, c'est de la déflation, qui va pouvoir être utilisée dans le monde entier. Et uniquement avec votre téléphone et de façon extrêmement rapide et simple. Donc ça va aider la disparition du cash notamment. Donc ça va effectivement favoriser la disparition du blanchiment, des choses comme ça. Pour vous, ce serait possible d'avoir le Bitcoin généralisé qui remplace les monnaies? Tout à fait. Oui, on pourrait le faire alors. On pourrait le faire. Alors, si on regarde quand même les côtés négatifs du Bitcoin, beaucoup d'économistes aujourd'hui, même le prix Nobel d'économie s'élève contre lui en disant qu'au contraire, c'est très spéculatif. Les banquiers disent n'y touchez pas, les banques centrales non plus. Est-ce que chacun défend finalement son précaré ou quelle est leur attitude? Parce que c'est vrai que ça a quand même énormément monté, donc on peut se dire ça va forcément chuter à un moment donné. Alors souvent, quand on ne comprend pas ou qu'on n'a pas participé à la vague au départ, on est assez pessimiste. Mais en fait, il y a une nappe de fonds aujourd'hui qu'on ne peut pas renier. Il y a 16,5 millions de bitcoins qui ont été distribués. Il y a les marchés donc, à la bourse de New York, à la bourse de Chicago. Il y a le Nasdaq qui va ouvrir, qui va permettre à monsieur, madame, tout le monde d'acheter du bitcoin. C'est là pour rester. Alors peut-être qu'il y aura d'autres monnaies qui vont remplacer le bitcoin, mais la monnaie digitale est là pour changer le système bancaire actuel. Et en tout cas, il y a un vrai engouement également pour les cartes cadeaux aujourd'hui. Comment ça se fait, ça? Si vous y pensez, parfois, vous avez vraiment passé beaucoup de temps à trouver le bon cadeau pour la bonne personne. Vous voulez acheter un parfum, vous allez vous tromper. Achetez une carte Sephora et une carte cadeau Sephora, la personne pourra trouver le parfum qu'elle veut, par exemple. Donc l'idée d'une carte cadeau, ça laisse le choix à la personne dans un univers bien défini. Si c'est pour l'ameublement, la personne va déménager, j'offre du Ikea, par exemple. Et au sein donc des 50 ou 100 € que vous avez offerts, la personne pourra choisir le cadeau qu'elle souhaite. Alors, en physique, je viens de le décrire, mais le vrai atout clé, c'est le digital. Parce que vous êtes le 24, vous êtes en retard à la fête de Noël, vous vous rappelez, mince, j'ai pas offert à mon neveu un cadeau. Dans votre taxi, vous êtes en train d'acheter votre carte cadeau en format digital et vous lui envoyez par email. En Bitcoin, par exemple, évidemment. En Bitcoin, par exemple. Et donc, vous pensez que ça va encore augmenter cette valorisation, qu'on pourra atteindre quel sommet? C'est très très dur de le dire. Les spécialistes, mais encore une fois, les spécialistes sont parfois des gens qui ont beaucoup de bitcoin, donc ils ont intérêt à ce que ça monte très haut. Il y a beaucoup de gens qui disent que ça va monter dans les 40 000 $ l'année prochaine et 100 000 l'année d'après. Il y en a qui vont dire que ça vaut zéro. Donc il faut faire très attention. Il faut penser aujourd'hui offrir du bitcoin comme un cadeau sympa et original et pas penser à la valeur en fait. Merci beaucoup, Michaël Amar, d'avoir été avec nous sur ce plateau. Tout de suite, l'info continue sur LCI.